La Suisse fait aujourd'hui face à un défi important, celui de la transition énergétique. Comment passer d'une société basée sur l'énergie fossile à un monde qui produira une énergie renouvelable grâce au photovoltaïque et à l'éolien? Les questions qui se posent pour nous dans Energy District 2050, elles sont à 3 échelles. La première échelle, c'est vous et moi, à l'échelle du bâtiment que nous utilisons, dans lequel nous habitons. Nous avons tous entendu parler des technologies photovoltaïques et éoliennes qu'on peut installer chez nous, mais concrètement, quelles sont les stratégies d'application? Deuxièmement, si vous êtes une municipalité, si vous êtes un groupe de quartiers, comment est-ce que vous posez les bâtiments l'un à côté de l'autre? Comment est-ce que vous intégrez et planifiez la totalité d'un quartier? Et finalement, la dernière question que nous nous posons, c'est comment faire fonctionner ces systèmes 365 jours par année dans toutes les conditions possibles et imaginables. Le programme Energy District 2050 est organisé en 3 axes. Le premier axe, c'est un axe de planification dans lequel on se pose la question comment choisir les technologies et les mettre ensemble pour faire fonctionner un environnement renouvelable. Par exemple, faut-il utiliser les fenêtres pour produire de l'électricité ou mettre une installation de biomasse dans la cave? Le deuxième axe concerne, lui, la planification énergétique urbaine. Comment coordonner la production d'énergie et la distribution collective au niveau d'un quartier? Et le troisième axe, un axe technologique dans lequel on identifie les briques qui nous manquent pour faire fonctionner un système intégré transversalement. Un des projets, par exemple, s'occupe de la gestion de l'énergie renouvelable fournie par les batteries. Ces batteries sont utilisées pour stocker l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques d'un bâtiment. On s'occupe de gérer ces batteries d'une manière prévisionnelle avec la météo, et ça, c'est une innovation, par exemple. En fonction de la météo, une interface informatique va gérer l'énergie de la batterie en l'injectant soit dans la consommation de la maison, soit dans le réseau électrique du quartier. Alors, les applications, ce sera aussi bien pour monsieur tout le monde, qui aura peut-être ses batteries, ou peut-être une voiture électrique. Et d'un autre côté, pour les industriels, parce que là, la batterie toute seule, vous en faites pas grand-chose, il faut encore toute une électronique. Le développement de cette composante logicielle se fait en partenariat avec l'industrie. Alors, le clocher, effectivement, collabore avec la HES-SO dans le cadre de la gestion de batteries pour le stockage d'énergie pour les applications réseau électrique. Je crois que la force dans la HSSO, c'est les profs et les ingénieurs qui y travaillent. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne expérience industrielle. Et ensuite, eh bien, grâce aux moyens qu'on obtient dans les projets de recherche, on développe des bancs de recherche et de développement. On a ici un banc test pour les piles à combustible et les batteries. Donc on a des moyens très pratiques en fait pour résoudre nos problèmes. Le programme Energy District 2050 a permis de positionner la HES-SO sur le plan fédéral en participant à de nombreux SCCER, Swiss Competence Center of Energy Research. Ces recherches permettent aussi à la HES-SO d'être à la pointe de l'innovation et de transmettre ses compétences aux étudiants pour qu'ils deviennent acteurs de cette transition énergétique. Les résultats du programme sont transférés en temps réel quasiment dans des formations continues et des formations de base de la HES-SO pour des projets de bachelor et des projets de master. Et pour ce faire, évidemment, il nous faut un cadre et ce cadre, c'est Energy District 2050.